Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est ma première vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais commencer par me présenter un petit peu parce que vous ne me connaissez pas énormément. Alors je m'appelle Lilou, je suis de la Guadeloupe, donc je suis venue quand j'avais 18 ans. Je fais actuellement des études de commerce. Avant j'étais en psychologie et j'ai fait une passerelle pour passer en troisième année de commerce. J'habite actuellement à Tours. Sur ma chaîne on va s'amuser, on va parler de plein de choses en fait. Ça faisait un moment que je voulais créer ma chaîne YouTube, mais je voulais jamais sauter le pas, mais au final je me lance et puis je verrai bien ce que ça donne. Donc c'est parti pour la vidéo. Comme vous l'avez compris par le titre de la vidéo, je vais vous parler des Antillais qui s'installent en métropole, enfin en France, on va dire France parce que... En fait on dit métropole parce que la métropole c'est vraiment l'hexagone et tout, mais bon, on va pas se casser la tête. Alors en fait moi, donc j'ai remarqué qu'il n'y avait pas tellement de... Enfin il y en a déjà, mais j'en ai vu quelques-unes de vidéos où on parle des Antillais en fait qui s'installent en métropole. C'est vraiment dommage parce que qu'on arrive ici, nous on est un peu perdus, mais on n'est pas guidés, on n'a pas vraiment de guide pour nous dire comment faire, où acheter nos vêtements, etc. Alors dans la vidéo j'aborderai très brièvement le sujet par rapport à comment acheter vos vêtements chauds quand vous venez vivre ici. Je vais commencer avec du coup les points négatifs et après j'aborderai les points positifs en fait que j'ai remarqué ici. Donc c'est parti. Le premier point négatif, en fait celui que vous connaissez tous en fait, c'est la température. Alors du coup voilà. La température en fait est un point, bon on n'en parle pas trop parce que c'est un phénomène naturel, mais la température, donc il faudra vraiment vous adapter quoi, enfin c'est un truc, enfin moi personnellement je me suis adaptée très vite, mais ok, quand je suis arrivée ici, je vous avoue que le moins 5 degrés j'ai pas trop bien pris parce que c'est pas évident, genre au début je savais pas trop comment m'habiller, genre mettre un t-shirt, mettre un sous-pull, mettre un pull direct, mettre un truc en dessous ou pas, un manteau, bottines, talons ou pas. Bon, bottines, talons, ça c'est facultatif, mais je savais pas trop comment m'habiller. Et en fait, vous devrez vraiment trouver votre style en fait, voir comment est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous avez un t-shirt en dessous ou un petit sous-pull, machin. Donc voilà, donc, enfin moi je mets un t-shirt, un sous-pull et un pull, donc parce que je suis très frileuse. Il y a des gens qui n'ont pas froid, mais moi j'ai très froid tout le temps, les pieds glacés, les mains glacées tout le temps, et le nez aussi, attention. Voilà. Donc la température, donc en fait en Guadeloupe vous savez, il fait 30 degrés, ici ça varie entre la canicule à 45 degrés, je sais pas si j'exagère ou pas, mais ici ça descend aussi à moins 10 degrés, alors qu'en Guadeloupe il fait entre 28 et 30 degrés frère, genre qu'est-ce que tu veux faire avec une température aussi basse et une température aussi chaude en Guadeloupe. Donc bon, voilà, donc là c'était le premier point, en fait vous devrez vraiment vous adapter en fait à la température, tout va très bien se passer, ça va aller. Le deuxième point positif que je voulais aborder avec vous, c'est la famille. Alors c'est un point négatif en même temps positif, en fait la famille, donc vous savez très bien en Guadeloupe on est très famille, c'est à dire que ici donc du coup vous n'avez pas votre famille des Antilles, donc l'important en fait si vous avez l'occasion ou l'opportunité de vous installer dans une ville où vous avez votre famille avec vous, vous avez au moins un cousin, une cousine, un oncle, une tante, en fait ça peut vraiment vous aider parce que vous allez avoir, je vous le dis honnêtement, c'est pas pour vous démotiver ou quoi, vous allez vraiment avoir des coups de mou dans l'année. Enfin la première année elle est pas évidente, pas pour toi. Il y a des gens qui s'en sortent très bien, ils ont eu leur best life, machin. Personnellement, j'ai eu des coups de mou, j'ai eu des moments où je pensais que ça allait pas le faire, que ça allait pas du tout, que j'allais pas réussir à m'adapter totalement. Mais au final, ça s'est fait quoi. Je me suis adaptée, j'avais pas énormément de famille, j'avais ma cousine, un cousin et une tante. Quand vous vous dites que vous allez pouvoir rentrer chez quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est de votre famille, vous ressourcer après le coup de mou que vous avez eu, après ça vous donne un petit coup de boost en fait, c'est-à-dire que vous sentez un peu vraiment mieux, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a des gens qui vous comprennent autour de vous, dans votre famille, et du coup ça vous donne un petit peu d'espoir pour réussir votre année, vos études, votre travail, enfin voilà. Donc si vous avez vraiment l'occasion de vous mettre dans une ville ou à côté d'une ville où il y a de la famille, faites-le parce que c'est super important en fait. La famille ça vous donne vraiment un équilibre dans la vie, on peut pas être... Bon, il y a des gens qui n'ont pas de famille, mais dans la vie, avoir sa famille autour de soi, c'est super important. Je pense que ce serait quelque chose de positif pour vous.
Donc on passe au point numéro 3. Alors ça, c'est un petit point avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Enfin au début non, mais j'ai eu du mal après. C'est-à-dire, je m'explique, la bouffe. Tout ce qui est bon manger, tout ce qui est colombo, dombré, tout ça, vous avez plus ça ici en fait. Juste pour vous expliquer un petit peu, moi au début quand je suis arrivée ici, je mangeais que des pâtes. Mes pâtes, enfin bon, après les pâtes pour moi c'est la vie, genre les pâtes tu peux tout faire, tu fais une petite sauce avec des pâtes, ça passe crème avec des petites échalotes, oignons, machin, ça passe crème. Mais en fait ici vous avez plus en fait vos parents qui vous font à manger. Vous avez par contre, vous avez tous les kebabs et tacos. Au tacos, vous avez un McDo à chaque coin de rue. Moi j'ai un McDo à côté de chez moi et pourtant je suis pas dans le centre. Enfin, vous avez quand même des opportunités de malbouffe, hein. Des bouffes grasses mais qui sont bonnes quand vous êtes genre déprimé. Ça c'est, j'avoue que ça c'est un petit point positif. Mais après genre tout ce qui est en fait dans la bouffe antillaise, soit vous devez aller chez un chinois. Donc là c'est là que vous pourrez en trouver chez les petits lolos de chinois, les pakistanais, enfin les petits pack, je sais pas comment. Ah, je juge pas les pakistanais, attention. Mais vous pouvez trouver ça en fait là-bas. Ou alors des fois ça arrive que dans la grande distribution, Auchan, Carrefour, Leclerc, vous en trouviez. Mais par contre les prix exorbitants quoi. Genre un pot de créoline ça coûte 5 balles. Un petit pot hein. Un petit pot de créoline 5 euros. 5 euros. Ça va les gars, genre toujours plus hein, la marge en fait. Et donc ça aussi c'est un petit point négatif mais en même temps... je sais pas si vous aimez vraiment la bouffe guadeloupéenne, genre vous demandez à vos parents s'ils sont en Guadeloupe peut-être de vous envoyer par la poste des éléments, genre tout ce qui est piment, boudin, parce que oui, on peut envoyer de la bouffe par la poste, j'ai découvert ça il y a quelques temps, je savais même pas. Ah oui, parenthèse, pareil pour les cheveux, parce que moi j'ai les cheveux frisés, bouclés, frisés, je sais même pas en fait, enfin... Ils sont bouclés, mais en même temps frisottis. Vous allez aussi en trouver dans la boutique africaine. Il y en a aussi en grande distribution, mais des fois ça coûte super cher. En fait, tout ce qui est vaseline, de l'huile de carapate, tout ça, vous trouvez pas ça partout. Mais d'ailleurs, j'en ai jamais trouvé de l'huile de carapate, je regarde. Et je vous dirai ça si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de savoir ça. Je vais faire la parenthèse. Du coup, pour la bouffe, voilà. C'est ce que je voulais vous dire en fait, c'est que tout ce que vous allez trouver pour les Antillaises, ce sera soit dans les boutiques chinoises, pakistanais, enfin les trucs exotiques quoi, soit alors dans l'industrie mais c'est à prix exorbitant, et des fois même dans les rayons genre c'est même pas visible, genre tu cherches un peu de créoline, tu cherches des petits haricots rouges, et y a rien, donc t'as grave le seum, tu te dis bon on va faire des lentilles blondes hein, avec des dombrés, c'est mon plat préféré, voilà. Donc on va passer au prochain point. Genre moi je suis quelqu'un, je rigole tout le temps, j'ai toujours mis dans le dehors. Ouais, je trouve que les gens ici ils sont pas forcément accueillants. En Guadeloupe on accueille tout le monde, on rigole et tout, on est tout le temps dans la rue. Ici je trouve que c'est pas la même chose. Les gens ils sont pas je sais pas, ils sont pas ouverts un petit peu. C'est pas le truc le plus ouf quoi. C'est pas la première qualité que je leur donnerais. Du coup il faudra à un moment vous habituer, vous ferez des amis hein, tranquille et tout hein, mais c'est pas la même chose. En Guadeloupe on rigole, on accueille tout le monde, ici c'est pas la même chose. Il y a même des expressions bon c'est un truc bref hein, mais c'est mon avis. Il y a même des expressions genre en décalage, je terminerai par ça. Par exemple, il y a une fois je disais, quand je suis arrivée ici, genre j'étais allée à la fac et tout, je me suis levée, j'étais moche, mais genre je me trouvais dégueulasse. Des grosses bottes, un vieux manteau, une vieille écharpe, enfin j'étais moche, parce qu'en plus on commençait à 8h et on avait un seul cours dans la journée à 8h. Je me dis bon, je m'en fous, après je rentre chez moi au calme. Et genre ma pote, je lui dis non mais aujourd'hui je suis trop en chien. Elle m'a dit quoi? T'as dit quoi là? Je suis en chien. Je suis moche quoi. Et en fait ici, en chien, ça veut dire je suis chaude à pécho en gros. Ok. En fait voilà, c'était juste une petite parenthèse, bon inutile peut-être. Donc on va passer au point positif de la vidéo. Donc un des premiers points, donc j'adore les points positifs parce que du coup c'est positif, voilà. Un des premiers points positifs que je trouve en fait, c'est l'indépendance. En fait à ce moment-là, ton indépendance tu l'as. Tu vis ta best life en fait, tu rentres à 4h du mat, personne ne te dit rien, t'as ton appartement, personne ne te dit rien. Tu vis ta vie en fait, genre tu fais ce que tu veux, tu vas en cours, tu prépares ton avenir, tu sais pas, tu as des projets, tu peux lancer tes projets, tu peux faire tes projets, enfin t'as plein de choses à faire et tu peux, en fait tu te promènes, enfin tu fais ce que tu veux en fait, genre tu es complètement libre, il y a personne qui va venir te casser les pour te dire ouais tu rentres à terre, non, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, tu dépenses ton argent aussi comme tu veux, mais par contre, il faut vraiment être autonome quoi. Des fois tu peux avoir un souci,
Moi ça m'est arrivé, genre j'ai un petit souci et tout, je ne dis à personne, je me débrouille, mais après bon c'est pas bien, faut pas faire ça. Franchement quand vous avez un souci, il faut demander à vos parents, il faut dire à vos parents que ça va pas ou quoi, comme ça ils peuvent vous aider parce que du coup vous partez en dépression. Il faut être prêt à être autonome, à vivre tout seul, dans un appartement tout seul, ne pas être tout le temps avec vos amis de Guadeloupe et tout, faut être vous êtes tout seul par contre. Donc faut être prêt en fait mentalement à vous dire je vais vivre tout seul, je vais être autonome, je vais faire ma vaisselle, je vais faire ma lessive, je vais gérer mes trucs administratifs. Administratif, waouh! Ça va être bien drôle en fait, vous allez voir. Il faudrait être très assidu au niveau de l'administratif parce qu'en fait ici vous n'êtes pas à jour en administratif, on vient toquer à votre porte. Enfin on vous fait tout le temps des rappels et moi personnellement je sais quelqu'un, je stresse pas pour rien. Donc moi j'ai un petit retard dans un petit papier, je commence à paniquer et en plus de ça le pire c'est que je procrastine, donc je remets au lendemain tout le temps. Donc c'est encore ça c'est vraiment le pire, faut pas faire ça. Franchement la procrastination c'est bien de temps en temps mais pas trop. Je dis ça alors que je suis la première à le faire, donc bon, voilà. Donc l'indépendance, voilà, c'est un petit point positif quand même parce que du coup vous faites ce que vous voulez et vous êtes complètement autonome et il n'y a personne pour vous dire quoi faire, quand le faire et puis voilà. On passe au prochain point. Bon. Ce point-là, c'est un point qui va pas du tout en Guadeloupe mais qui va très bien ici. C'est pas un énorme point mais c'est un point vraiment quand même positif ici, c'est les transports. Ici déjà il y a plein de choses ici, donc il y a plein de choses à voir. Et en plus, les transports, tu peux te déplacer quand tu veux. Tu peux te déplacer vraiment when you want en fait. Genre, quand tu as envie de te déplacer, tu as tout. Tu as le bus, tu as le tram, tu as le métro, tu as les RER, tu as l'avion. Il y a des bus toutes les 5 à 6 minutes ici. Enfin, genre, même les trams, c'est toutes les fois les 5 minutes. Et en Guadeloupe, je suis désolée, c'est un message à cette île. Après, je suis pas retournée depuis 2 ans et demi, donc peut-être que ça a changé depuis. Mais quand j'y étais, il n'y avait pas énormément de bus. Les bus commençaient à être améliorés, mais sinon avant ils étaient éclats. Donc bon, à ce niveau-là, c'est quand même un point positif ici. Vous pouvez vous déplacer quand vous voulez. Donc donc en fait, ça se jumelle un peu avec l'indépendance dont je vous ai parlé précédemment. Ça, c'est vraiment bien par contre. Donc next. Alors un point qui est super important pour moi ici et que je pouvais pas faire en Guadeloupe, c'est en fait voyager. Si vous aimez voyager, alors la plupart des Guadeloupéens, des Antillais en fait carrément, on est sur une île donc on voit vraiment de belles choses. Enfin, au bout d'un moment on s'habitue, donc moi j'allais pas à la pêche toutes les 5 minutes tous les jours. Non. C'est-à-dire qu'à moindre coût, vous avez des sites, là je les ai pas en tête mais voilà, vous avez des sites où vous pouvez aller regarder des trucs, des ventes privées, de billets, d'avions, de trains, de bus pour pas cher et vous déplacer déjà dans la France, déjà parce qu'il y a plein de choses à voir, déjà rien qu'à Paris il y a plein de choses, vous avez 1 heure de train, 2 heures de train, ça se fait avec un film dans les oreilles, enfin, voilà. Ensuite on est grave ouvert sur l'Europe, donc forcément la France elle est sur la côte en fait de l'Europe, vous avez grave des occasions en fait d'aller, de voyager à moindre coût, alors qu'en Guadeloupe c'est un peu plus compliqué, si vous devez déjà payer le billet entre la Guadeloupe, enfin entre les Antilles, entre les Antilles et la France, déjà là vous avez déjà 1000 balles qui partent, à part si vous prenez grave en avance, et ensuite vous avez l'avion ou le train ou je sais pas quoi pour aller dans le pays où vous souhaitez, donc bon c'est déjà un coût un peu plus élevé, alors qu'ici vous êtes près de tout en fait, donc ça c'est vraiment l'avantage des voyages. Alors, franchement à moindre coût vous pouvez faire plein de choses ici, franchement vous avez plein d'organisations, vous pouvez parler avec des étrangers, ça c'est cool par contre. Donc là on va passer au dernier point. Alors messieurs dames, le shopping. Alors je suis une accro au shopping et je vous dis, ici vous avez des magasins de ouf. Vous n'avez pas tous les trucs d'Amérique, tous les trucs d'Amérique, mais vous avez genre H&M, Zara. Ici en fait vous avez vraiment des opportunités de shopping. Vous avez toutes les marques en fait, genre tous ceux qui adorent le shopping, qui adorent le make-up. Ici en maquillage, là, vous avez des Sephora partout, énormément déco, maison du monde à la base en fait. Donc vous avez énormément d'opportunités de maquillage, de shopping. Donc ça c'est vraiment un avantage ici, vous avez vraiment un panel de marques vraiment présentes partout en fait, dans toutes les villes. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, la vidéo est déjà terminée, j'ai essayé de faire au plus court pour pas qu'elle soit trop longue la vidéo pour une première vidéo sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu qui me ferait super plaisir et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez encore plus de contenu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, ceux qui sont déjà ici depuis un moment ou ceux qui vont partir, n'hésitez pas à me poser des questions sur certaines choses. Genre j'essaierai de répondre au mieux. Ceux qui sont déjà installés ici, dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a choqué. Et si maintenant vous vivez, si vous vivez votre vie au calme aussi, ça va pas du tout. Dites-le moi aussi si vous voulez
me dire comment ça se passe. Ça me ferait super plaisir de voir, d'avoir votre avis et de connaître un petit peu ce que vous avez vécu. Voilà. Par rapport au site internet pour les fringues, j'essaierai de vous mettre ça, je vais vous mettre ça en barre d'infos pour tout ce qui est vêtements que vous pouvez acheter en ligne. Voilà, c'est tout pour moi. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Et puis j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, je fais des gros bisous. À dans une prochaine vidéo. Ciao. You gotta be better than a Kingston. This my mother than you seen start bleed. So don't bother mess with me.